Ils se moquaient de son poids, jusqu'à ce qu'il leur montre ce à quoi ressemble la vraie puissance. Jean-Baptiste Lemoine mesurait 1,90 m et pesait 130 kg, sa carrure imposante remplissant l'entrée principale du lycée Victor Hugo comme une montagne douce. À 17 ans, il possédait le genre de stature qui aurait dû inspirer le respect, mais qui suscitait plutôt des ricanements et des commentaires chuchotés de la part des élèves qui ne voyaient que son ventre rond et son visage poupin. Ses yeux sombres exprimaient l'intelligence et la gentillesse, bien que peu se donnèrent la peine de les regarder assez longtemps pour le remarquer. Jean-Baptiste avait été transféré à Victor Hugo il y a 3 semaines, lorsque sa famille avait déménagé de l'autre côté de la ville, et il redoutait déjà de parcourir ses couloirs. La cantine bourdonnait du chaos typique de l'heure, du déjeuner alors que Jean-Baptiste se frayait un chemin entre les tables, son plateau tremblant légèrement dans ses mains. Il avait appris à se déplacer prudemment ici, évitant le contact visuel, cherchant le chemin de moindre résistance vers sa table d'angle habituelle. Mais aujourd'hui, son itinéraire soigneusement tracé était bloqué. « Tiens, regardez, ce qu'on a là ?» ricana Maxime Dubois, le roi officieux de la classe de première de Victor Hugo. Maxime mesurait à peine 1,75 m, mais se comportait avec la fanfaronnade de quelqu'un de beaucoup plus grand, ses cheveux châtains parfaitement coiffés, son blouson Teddy impeccable. Le dirigeable humain est arrivé. Jean-Baptiste sentit ses joues brûler, alors que les élèves à proximité se tournaient pour regarder. L'équipe de Maxime le flanquait. Kevin Moreau, un gamin nerveux avec des yeux méchants et des poings rapides, et Antoine Garnier, trapu et agressif, toujours désireux de faire ses preuves pour obtenir l'approbation de Maxime. Les trois avaient fait de Jean-Baptiste leur cible préférée dès son premier jour. « Excusez-moi », marmonna Jean-Baptiste, essayant de les contourner. « Excusez-moi », se moqua Maxime, haussant la voix. « Vous avez entendu ça, les gars ?» La baleine a dit « Excusez-moi ». Les tables environnantes éclatèrent de rire. « Et Jean-Baptiste, combien de croissants as-tu mangé au petit déjeuner ce matin ?» La mâchoire de Jean-Baptiste se serra, mais il continua à marcher. « Ignore-les », se dit-il. « Ils vont s'ennuyer et passer à autre chose. » C'était la même stratégie qu'il avait utilisée dans son ancienne école, le même conseil que sa grand-mère lui avait donné d'innombrables fois. « La violence ne résout jamais rien, mon petit. Sois au-dessus de ça. » Si seulement elle savait à quel point il devait littéralement être au-dessus de ça chaque jour. Kevin se plaça directement sur le chemin de Jean-Baptiste. « Où vas-tu, le gros? On est en train de discuter ici. »« Je veux juste manger mon déjeuner, » dit Jean-Baptiste doucement, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de la cantine. « Qu'est-ce que c'est? »« On ne t'entend pas à cause du bruit de ton estomac qui gargouille, » intervint Antoine, provoquant une autre vague de rire. Jean-Baptiste essaya une fois de plus de les contourner, mais la main de Maxime jaillit et fit tomber le plateau de déjeuner de sa main. L'assiette en plastique s'écrasa sur le sol, répandant le hachis parmentier et la purée de pommes de terre sur le linoléum. La cantine se tut, à l'exception de quelques rires épars. « Oups !» dit Maxime avec une fausse innocence. « Les mains qui glissent. Bien que je suppose que quand tes doigts sont aussi gros, c'est difficile de tenir les choses. » Jean-Baptiste fixa son déjeuner ruiné, ses mains tremblant d'émotion contenue. « Ne réagis pas, » se dit-il. « Pars simplement. » Il s'agenouilla lentement pour nettoyer le désordre, son visage brûlant de honte alors que les élèves sortaient leur téléphone pour enregistrer son humiliation. « Laissez-le tranquille », vint une voix douce de l'autre côté de la cantine. Léa Bernard, une fille discrète de la classe d'anglais de Jean-Baptiste, s'était à moitié levée de son siège, mais le regard foudroyant de Maxime la fit se rasseoir. « Mêle-toi de tes affaires, Bernard », rétorqua Maxime, puis se tourna vers Jean-Baptiste. « Regardez-le, les gars, à 4 pattes là où est sa place. Peut-être que pendant que tu es là, tu peux nettoyer un peu de cette graisse que tu as fait couler partout dans notre école. » La vision de Jean-Baptiste se brouilla, mais pas à cause des larmes. Pendant un instant, une énergie différente le traversa, la mémoire musculaire d'innombrables heures dans la salle de sport de son grand-père à Marseille. Ses mains, d'apparence douce mais étonnamment fortes, se serrèrent en poing. Il pouvait mettre fin à cela tout de suite. Un mouvement, une démonstration de ce que 130 kilos de masse correctement entraînée pouvaient faire à quelqu'un de la taille de Maxime. Mais la voix de sa grand-mère résonna à nouveau dans son esprit. « Le don de ton grand-père n'est pas fait pour blesser les autres, Jean-Baptiste. Il est fait pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. » Il ramassa la nourriture, renversait en silence, et s'éloigna, laissant Maxime et son équipe rire derrière lui. Le schéma se poursuivit pendant des semaines. Dans les couloirs entre les cours, Maxime heurtait accidentellement Jean-Baptiste contre les casiers, faisant tomber ses livres.
En cours de sport, Kevin lançait par erreur des ballons de dodgeball à la tête de Jean-Baptiste, pendant que le professeur Dubois regardait commodément de l'autre côté. Antoine prit l'habitude de s'asseoir derrière Jean-Baptiste en cours de chimie, le piquant avec des crayons et chuchotant des blagues sur son poids, juste assez fort pour que les élèves à proximité l'entendent. À travers tout cela, Jean-Baptiste endura. Il déjeunait seul dans des salles de classe vides. Il empruntait des itinéraires plus longs entre les cours pour éviter ses bourreaux. Il gardait la tête baissée et comptait les jours jusqu'à l'obtention de son bac, où il pourrait s'échapper à la fac et recommencer à zéro ailleurs. Mais le lycée Victor Hugo avait une façon de rendre les nouveaux départs impossibles. Le point de rupture survint un vendredi après-midi à la fin du mois d'octobre. Jean-Baptiste quittait son dernier cours lorsqu'il trouva son casier vandalisé. Le mot « grosse » peint à la bombe en lettres rouges sur la porte métallique. Les élèves se rassemblèrent pour regarder et chuchoter, certains prenant des photos avec leur téléphone. Les mains de Jean-Baptiste tremblaient, alors qu'il tâtonnait avec son cadenas à combinaison, essayant d'ignorer la foule grandissante. Artistique, n'est-ce pas? Maxime apparut à côté de lui, souriant largement. « J'appelle ça portrait. Près d'un loser. Ça suffit, » dit Jean-Baptiste doucement, sa voix portant un ton d'avertissement que Maxime manqua complètement. Qu'est-ce que c'était? L'homme chamallow vient de me menacer. Maxime regarda autour de lui son public, jouant pour la foule. « Je crois qu'il l'a fait, les gars. Je crois que Chamou vient de se faire pousser une colonne vertébrale. » Kevin et Antoine flanquèrent Jean-Baptiste de chaque côté, l'enfermant contre les casiers. Le couloir se remplit d'élèves désireux d'assister à ce qui allait se passer. Quelqu'un commença à chanter « Bagarre, bagarre, bagarre » et l'énergie dans l'air devint électrique. « Tu sais quel est ton problème, Jean-Baptiste » Maxime s'approcha, sa voix tombant à un murmure venimeux que seul Jean-Baptiste pouvait entendre. « Tu penses que parce que tu es gros, tu es dur, mais sous toute cette graisse, tu n'es qu'un petit garçon effrayé qui ne peut même pas se défendre. » La respiration de Jean-Baptiste devint mesurée et profonde, comme son grand-père le lui avait appris pendant leur séance d'entraînement. « Inspire par le nez, expire par la bouche, centre-toi, trouve ton équilibre. »« Ma grand-mère vient me chercher aujourd'hui, » dit Jean-Baptiste calmement. « Elle va voir ce graffiti sur mon casier. » Le sourire de Maxime s'élargit. « Oh, le gros bébé va aller pleurer chez mamie. C'est parfait. J'espérais rencontrer la femme qui a élevé une excuse aussi pathétique pour un homme. » Les mots frappèrent Jean-Baptiste comme des coups physiques, mais il resta immobile, observant le visage de Maxime, lisant ses mouvements. La voix de son grand-père résonna dans sa mémoire. « Un vrai guerrier sait quand ne pas se battre, petit. Mais il sait aussi quand le combat devient nécessaire. Dis-moi quoi ?» continua Maxime, enhardi par le silence de Jean-Baptiste. « Quand ta grand-mère arrivera, je me présenterai. Peut-être que je lui expliquerai à quel point son petit-fils est une honte. Comment il laisse tout le monde lui marcher dessus parce qu'il est trop faible et gros pour faire quoi que ce soit. Laisse ma grand-mère en dehors de ça, dit Jean-Baptiste, et quelque chose dans son ton fit reculer instinctivement plusieurs élèves. Mais Maxime était trop pris dans sa performance pour remarquer le changement d'atmosphère. « Ou quoi? Tu vas t'asseoir sur moi ?» Il tendit la main et piqua Jean-Baptiste dans le ventre. « C'est comment de trimballer toute cette graisse? Est-ce que tu vois même tes pieds quand tu regardes en bas ?» La pichenette devint une poussée. Jean-Baptiste ne bougea pas, sa carrure de 130 kilos absorbant l'impact comme un arbre résistant à un vent fort. Maxime poussa plus fort, mettant tout son poids derrière. Jean-Baptiste fit un seul pas en arrière pour maintenir son équilibre, son expression ne changeant jamais. « Regardez-le » cria Maxime à la foule. « Il ne se défend même pas. Quel genre d'homme reste là et encaisse ?» La dernière poussée fut différente. Maxime imite une vraie méchanceté, essayant de faire s'écraser Jean-Baptiste contre les casiers. Mais Jean-Baptiste avait planté ses pieds et Maxime aurait tout aussi bien pu pousser contre un mur de briques. Le garçon plus petit rebondit en arrière, trébuchant légèrement. « Mon tour », dit Jean-Baptiste doucement. Les mots furent prononcés si calmement qu'il fallut un moment pour que leur signification soit comprise. Quand ce fut le cas, le sourire confiant de Maxime vacilla pour la première fois. La main de Jean-Baptiste bougea plus vite que quiconque ne s'y attendait, surtout pour quelqu'un de sa taille. Sa paume entra en contact avec la poitrine de Maxime dans ce qui ressembla à une douce poussée, mais l'impact fit reculer le garçon plus petit de 3 pas complets, son visage se tordant de surprise et de douleur. « Qu'est-ce que c'est que... ça ?» haleta Maxime, serrant sa poitrine. « C'était une tape amicale, » dit Jean-Baptiste, sa voix toujours étrangement calme. « Tu aimerais voir ce qui se passe quand j'essaie vraiment ?» Pour la première fois depuis que Jean-Baptiste le connaissait, Maxime Dubois sembla incertain, mais la fierté et la pression du public ne le laisseraient pas reculer. « Tu crois que... tu me fais peur, le gros ?»
J'ai été dans plus de bagarres que tu n'as mangé de repas chauds, ce qui veut dire quelque chose. » Maxime lança un coup de poing sauvage à la tête de Jean-Baptiste. C'était un coup de poing maladroit et télégraphié, que Jean-Baptiste aurait pu éviter facilement, mais au lieu de cela, il le laissa atteindre sa mâchoire. L'impact produisit un son solide qui résonna dans le couloir et le visage de Maxime s'illumina de triomphe, jusqu'à ce qu'il réalise que Jean-Baptiste n'avait pas bougé. Jean-Baptiste fit travailler sa mâchoire légèrement, testant les « dommages ». N'en trouvant aucun, il regarda Maxime avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « C'est vraiment ton meilleur coup de poing ?» La couleur quitta le visage de Maxime. Sa main palpitait d'avoir heurté ce qui ressemblait à un mur de béton, et Jean-Baptiste le regardait comme s'il avait été chatouillé avec une plume. « Kevin, Antoine !» appela Maxime désespérément. Ses amis se précipitèrent de chaque côté, Kevin lançant un jab rapide aux côtes de Jean-Baptiste, tandis qu'Antoine visait son rein. Les deux coups de poing atterrirent solidement, et les deux garçons regrettèrent immédiatement leur décision. C'était comme frapper un sac lourd rempli de laine d'acier. La réponse de Jean-Baptiste fut rapide et dévastatrice. Sa main droite jaillit et attrapa Kevin par le devant de sa chemise, soulevant le garçon nerveux complètement du sol avec une facilité désinvolte. Sa main gauche attrapa Antoine par l'épaule, ses doigts s'enfonçant dans des points de pression que son grand-père lui avait montrés il y a des années. « Laissez-moi vous montrer ce que 130 kilos peuvent vraiment faire, » dit Jean-Baptiste. Il tira Kevin près de lui et lui donna un coup de ventre qui envoya le garçon voler en arrière dans une rangée de casiers avec un fracas qui résonna dans tout le couloir. Kevin glissa le long des portes métalliques et s'effondra sur le sol, haletant pour reprendre son souffle. Antoine essaya de se libérer, mais la prise de Jean-Baptiste était de fer. Un seul coup de poing au plexus solaire doubla le garçon, trapu, et quand il se pencha instinctivement en avant, Jean-Baptiste leva son genou pour rencontrer le visage descendant d'Antoine. Pas assez fort pour casser quoi que ce soit, mais certainement assez fort pour réorganiser les priorités immédiates d'Antoine. Maxime resta figé, regardant ses renforts s'effondrer en quelques secondes. La foule était devenue complètement silencieuse, les téléphones enregistrant toujours, mais leurs propriétaires trop choqués pour se souvenir qu'ils filmaient. « Juste toi et moi maintenant, Maxime, » dit Jean-Baptiste, tournant toute son attention vers le meneur. « Tu penses toujours que je suis juste un petit garçon effrayé ?» La bravade de Maxime se fissura complètement. « Écoute, Jean-Baptiste, peut-être qu'on a mal commencé. » « Mal commencé. » Jean-Baptiste fit un pas en avant, et Maxime recula automatiquement. « Tu me tortures depuis des semaines. Tu as vandalisé mon casier. Tu as impliqué ma grand-mère dans tout ça. » Un autre pas en avant, et tu pensais qu'il n'y aurait pas de conséquences. Maxime heurta le mur derrière lui, piégé sans nulle part où courir. Jean-Baptiste continua à s'approcher, jusqu'à ce que Maxime doive tendre le cou pour le regarder, la différence de taille semblant soudainement énorme sous cet angle. « Je suis désolé, d'accord ? On plaisantait juste. C'était juste des blagues. »« Des blagues ?» La voix de Jean-Baptiste tomba à un murmure dangereux. « Laisse-moi te raconter une blague, Maxime. » Les mains de Jean-Baptiste jaillirent et attrapèrent Maxime par les épaules, le soulevant complètement du sol, jusqu'à ce qu'il soit face à face. Les pieds de Maxime pendaient impuissants alors qu'il fixait les yeux sombres de Jean-Baptiste, voyant enfin l'intelligence et la force qu'il avait négligées pendant si longtemps. « La blague, c'est que tu as passé tout ce temps à penser que tu étais le prédateur, » dit Jean-Baptiste calmement. Alors, qu'en réalité tu ne faisais qu'ennuyer le géant endormi. Il reposa Maxime, mais garda ses mains sur les épaules du garçon plus petit. « Maintenant, je vais te donner un choix. Tu peux t'excuser auprès de moi ici même devant tout le monde, et on peut faire comme si ça ne s'était jamais produit. Ou quoi ?» murmura Maxime. La prise de Jean-Baptiste se resserra juste assez pour faire passer son message. « Ou je peux montrer à toute cette école ce qui se passe quand quelqu'un de ma taille décide d'arrêter d'être gentil. » La menace plana dans l'air comme une présence physique. Maxime regarda autour de lui désespérément pour obtenir de l'aide, mais ne trouva que des visages fixes et des téléphones qui enregistraient. Même sa propre équipe n'était pas en état de l'aider. « Je suis désolé, » marmonna Maxime. « Plus fort, » dit Jean-Baptiste fermement. « Je suis désolé. » La voix de Maxime se fissura légèrement. « Je suis désolé de t'avoir insulté et d'avoir touché à tes affaires. J'avais tort. » Jean-Baptiste étudia son visage pendant un moment, lisant la sincérité derrière la peur. Finalement, il hocha la tête et relâcha les épaules de Maxime. Excuse acceptée. Mais l'humiliation de Maxime n'était pas tout à fait terminée. Alors que Jean-Baptiste se tournait pour s'éloigner, la fierté de Maxime se réaffirma une dernière fois. « Ce n'est pas fini, le gros. » Jean-Baptiste s'arrêta. Lentement, délibérément, il se retourna.
L'expression sur son visage fit haleter audiblement plusieurs élèves. « Tu as absolument raison, dit Jean-Baptiste. Ce n'est pas fini. » Ce qui se passa ensuite devint une légende du lycée Victor Hugo. Jean-Baptiste traversa la distance entre eux en 2 pas rapides. Avant que Maxime ne puisse réagir, Jean-Baptiste l'attrapa autour de la taille et le souleva haut dans les airs. Maxime se retrouva à l'horizontale, tenu au-dessus de la tête de Jean-Baptiste comme une pose de victoire de lutteur, ses pieds donnant des coups de pied impuissants dans le vide. « Pose-moi » hurla Maxime. « Comme tu veux » répondit Jean-Baptiste. Mais au lieu de reposer Maxime doucement, Jean-Baptiste tomba en arrière, ramenant tout le poids de ses 130 kilos sur le garçon plus petit. L'impact lorsqu'ils touchèrent le sol sonna comme un petit tremblement de terre, et le halètement agonisant de Maxime résonna dans le couloir soudainement silencieux. Jean-Baptiste rebondit légèrement à l'impact, son volume considérable, écrasant l'air des poumons de Maxime et le laissant halter comme un poisson échoué. Pendant un moment, Jean-Baptiste resta juste là, tout son poids épinglant Maxime complètement à plat contre le linoléum froid. « Confortable » demanda Jean-Baptiste d'un ton conversationnel. Maxime ne put émettre que de petits gémissements. En réponse, Jean-Baptiste se redressa en position assise, chevauchant toujours le torse de Maxime, son poids réparti sur la poitrine et l'estomac du garçon plus petit. « Tu sais, Maxime, j'ai réfléchi à ce que tu as dit, à propos de moi, qui suis faible et pathétique. » Il déplaça légèrement son poids et les yeux de Maxime s'écarquillèrent à mesure que la pression augmentait. « Le truc, c'est que la faiblesse ne dépend pas de ton poids ou du nombre de combats que tu as gagnés. La faiblesse, c'est de s'en prendre à des gens qui ne peuvent pas se défendre. » Jean-Baptiste se pencha en avant, faisant porter encore plus de son volume. La force, c'est de savoir quand faire preuve de retenue, mais c'est aussi de savoir quand la retenue a fait son temps. Le visage de Maxime rougissait à cause de la pression, ses mains poussant faiblement contre les cuisses massives de Jean-Baptiste. La foule regardait avec fascination et horreur leur ancien bourreau être complètement dominé par sa victime. « On est d'accord sur les nouvelles règles, Maxime ?» demanda Jean-Baptiste calmement. Maxime hocha la tête frénétiquement, incapable de parler. « Je ne t'entends pas. »« Oui » haleta Maxime. « Oui, on est d'accord. » Jean-Baptiste hocha la tête et se releva lentement, son ombre tombant sur la forme prostrée de Maxime. Maxime roula sur le côté, serrant ses côtes et essayant de reprendre son souffle, toute trace de son ancienne arrogance complètement disparue. Le couloir resta silencieux pendant plusieurs longues secondes. Puis, de quelque part dans la foule, quelqu'un commença à applaudir. D'autres se joignirent à lui, et bientôt les applaudissements furent tonitruants. Les élèves qui avaient regardé l'humiliation de Jean-Baptiste pendant des semaines applaudissaient maintenant sa victoire. Jean-Baptiste regarda autour de lui les visages qui l'entouraient, voyant du respect, là où il y avait autrefois de la moquerie, de l'admiration, là où il y avait eu du dédain. Mais plus que cela, il vit du soulagement. Il réalisa que le règne de terreur de Maxime ne s'était pas limité à lui, et en se défendant, il avait également libéré les autres. Kevin et Antoine avaient réussi à se relever du sol, tous les deux ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. Ils aidèrent Maxime à se relever, les 3 anciens brutes ayant l'air petits et vaincus au centre du cercle. « Jean-Baptiste » la voix de Maxime était à peine audible. « Nous, ça ne se reproduira plus. » Jean-Baptiste hocha la tête une fois. « Veille à ce que ce ne soit pas le cas. » Alors que la foule commençait à se disperser, bavardant avec enthousiasme de ce dont ils avaient été témoins, Léa Bernard s'approcha de Jean-Baptiste avec un sourire timide. « C'était incroyable, » dit-elle. « Je n'ai jamais rien vu de tel. J'espère que tu n'auras plus jamais à voir quelque chose de tel, » répondit Jean-Baptiste, la surprenant par sa sincérité. La violence devrait toujours être le dernier recours. Mais parfois c'est nécessaire. Jean-Baptiste pensa aux enseignements de son grand-père, à la différence entre utiliser la force pour blesser et utiliser la force pour protéger. Parfois, acquiesça-t-il doucement. Le lundi suivant, Jean-Baptiste arriva à l'école et constata que son casier avait été nettoyé et repeint. Un petit groupe d'élèves l'attendait, dont plusieurs qui ne lui avaient jamais parlé auparavant. Ils voulaient s'asseoir avec lui au déjeuner, l'inclure dans leur plan, être associé au doux géant qui avait finalement rugi. Maxime Dubois et son équipe fréquentaient toujours le lycée Victor Hugo, mais leur dynamique avait fondamentalement changé. Ils marchèrent dans les couloirs tranquillement maintenant, ne cherchant plus de cible pour leur cruauté. Quand ils voyaient Jean-Baptiste arriver, ils s'écartaient respectueusement, les yeux baissés. Jean-Baptiste ne prenait pas plaisir à leur peur, mais il ne pouvait nier le soulagement qu'il ressentait de pouvoir traverser l'école sans constamment regarder par-dessus son épaule.
Plus important encore, il remarqua que d'autres élèves se tenaient plus droit, parlaient plus souvent, enhardis par son exemple. 3 mois plus tard, alors que Jean-Baptiste était assis à la cantine entouré d'amis, il réfléchit aux leçons que sa grand-mère lui avait enseignées. Elle avait eu raison de dire que la violence ne résolvait pas les problèmes, mais elle lui avait aussi appris autre chose. Parfois, petit, tu dois montrer ta force pour ne plus jamais avoir à l'utiliser. Maxime Dubois était assis seul à une table de l'autre côté de la pièce, picorant son déjeuner et jetant parfois des coups d'œil vers le groupe de Jean-Baptiste. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, juste une sorte de compréhension creuse. Il avait appris ce qui se passait quand on poussait trop fort, quand on prenait la gentillesse pour de la faiblesse. Jean-Baptiste croisa son regard et hocha légèrement la tête. Maxime rendit le signe de tête, un geste de reconnaissance que la guerre entre eux était vraiment terminée. Alors que la cloche sonnait et que les élèves commençaient à sortir de la cantine, Jean-Baptiste ramassa ses affaires lentement. Ne s'inquiétant plus d'être en retard, ne se souciant plus de savoir qui pourrait l'attendre dans les couloirs. Il avait appris que le respect ne pouvait pas être exigé ou volé, mais qu'il pouvait être gagné. Et parfois, juste parfois, il fallait se battre pour l'obtenir. Le doux géant du lycée Victor Hugo marchait la tête haute dans les couloirs, sa présence commandant maintenant le respect naturel que sa taille et sa force méritaient. Il n'avait jamais voulu être craint, mais il avait appris qu'être sous-estimé était bien plus dangereux qu'être respecté. Derrière lui, Maxime Dubois regardait de loin, se frottant les côtes qui lui faisaient encore mal les matins froids, un rappel permanent de ce qui se passait quand on réveillait un géant